De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le Tour du Web, présenté par Eve Bocara. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans notre tour du web, notre tour d'horizon des réseaux sociaux franco-israéliens. Alors ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, mais l'actualité nous rattrape. Aujourd'hui, on va parler de Jérusalem. Non, ne zappez pas s'il vous plaît, n'éteignez pas, plutôt ne retournez pas liker les vidéos de chats pris au piège dans les guirlandes de Noël sur votre fil Facebook. S'il vous plaît, je vous demande quelques 3 minutes 30 d'attention. Après tout, c'est l'esprit de Noël et Jérusalem, c'est le berceau des 3 religions monothéistes. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, en fait, ça devient tellement manichéen cette histoire. Vous avez vu à l'ONU, il n'y a que 9 pays qui ont voté avec Trump la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et sur les réseaux sociaux, on s'étrangle de rage. Sur Facebook, le toujours très mesuré Binyamin Lashkar n'a pas hésité à affirmer que le refus de la France de s'aligner sur les États-Unis est, je cite, une honte pour ce pays si prompt à donner des leçons de morale au monde entier. Mais non, l'indignation n'est pas le monopole de la droite. Binyamin Lashkar est de droite, je le rappelle, puisque Michael Amselem, une des figures de proue du mouvement libéral juif parisien, dit lui aussi avoir aujourd'hui, donc le jour du vote à l'ONU, le 21 décembre, aujourd'hui, honte d'être français, et il demande en réaction à chaque juif de France de protester contre ce vote en prenant sa nationalité israélienne. Alors pour vous, la faire rapide, même si ça n'a pas dû vous échapper, Trump a déclaré le 6 décembre que Jérusalem était la capitale d'Israël. Et là, ce qu'il s'est passé, c'est que le monde entier a découvert que Jérusalem ne l'était pas avant cette capitale d'Israël, ce qui est finalement assez comique. Il aurait dû se taire, Trump, comme d'habitude. Personne, absolument personne, ne savait que Jérusalem n'était pas la capitale d'Israël. D'ailleurs, au trivial, poursuite, c'est la question piège. Il faut être super érudit pour répondre Tel Aviv. Genre le mec qui gagnait son fromage, c'était celui qui avait étudié les résolutions de l'ONU, c'est-à-dire personne. Ou le petit malin qui se disait « Non, attends, Jérusalem, c'est trop facile, c'est pas le trivial poursuite kids là, il doit y avoir un piège. » Et là, il répondait « Jérusalem. » Oui, Jérusalem, c'était pour tout le monde la capitale d'Israël. Alors pourquoi il l'a ramené Trump ? Forcément, sur les réseaux sociaux, on n'est pas content. On a dit en voyant que Trump était seul contre tous. Meir Habib, il a publié une belle photo, je ne sais pas si on l'a, de Trump devant le mont du Temple, triomphant. Et il a fait lui aussi le tour des télés et des radios avec le talent qu'on lui connaît pour dénoncer la position française. Sur France Inter, il a même déclaré que la preuve historique que Jérusalem est la capitale d'Israël est dans la Bible. Sacré Meir Habib, je pense qu'on devrait faire venir Jésus à la barre des témoins, non. Mais bon, même quand il ne parle pas, Meir Habib, on le voit, on l'entend. Regardez-le à l'Assemblée nationale lors du débat sur la résolution de l'ONU. Le débat est présenté par Hugues Rançon, député de La République En Marche. Ministre, la parole est à Monsieur Hugues Rançon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, décidait seul de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Avec cette décision unilatérale, le président des États-Unis a rompu. Il n'est pas content, Habib, il n'est pas content, un peu plus loin, il va s'énerver. Habib, c'est très dur pour lui ce débat à l'Assemblée nationale. Alors, excusez-moi, pardon, mais en vérité, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Je veux dire, les Israéliens considèrent Jérusalem comme leur capitale, ils y ont leurs institutions, leur parlement. Le fait que la ville ait un statut à part, ça les perturbe pas plus que ça. Les seuls que ça pourrait perturber, ce sont les ambassadeurs obligés de déménager de Tel Aviv à Jérusalem à cause de Trump, qui veut choper son fromage. Qui veut aller à Jérusalem, sans déconner? Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de filles en bikini, ni de mecs torse nu qui travaillent leurs abdos sur la plage. C'est comme si on leur disait de déménager de Ibiza à Madrid. Moi, sérieusement, je les plains, les Américains. Au moins, les Français, ils auront le droit de continuer à faire la fête discretos au bord de la mer. Ils sont pas bêtes à l'ONU. Bye bye, à bientôt. De quoi ont parlé les franco-israéliens sur les réseaux sociaux cette semaine? La revue hebdomadaire et subjective de ce qui s'est dit, c'est dans le Tour du Web, présenté par Eve Bocara.